Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce 15e épisode où le thème est « Quelle routine idéale pour tes cheveux fins ?» Alors, j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi parce que on parle souvent des routines. On parle souvent que c'est important d'avoir une routine pour ses cheveux, pour pouvoir les maîtriser. Tu peux voir partout sur les réseaux sociaux des filles qui te proposent des routines. Tout d'abord, je vais te dire qu'il est très important d'avoir une routine, c'est vrai, mais d'un autre côté, je ne vais pas te donner aujourd'hui ta routine idéale. Je vais plutôt te faire comprendre que la routine idéale pour toi, eh ben, c'est toi qui dois te la créer. Et je vais plutôt t'expliquer le processus pour y arriver. Donc en fait, tout bêtement, il faut que tu comprennes ton cheveu. Pour commencer, en fait, on dira, il faut que tu comprennes ton cheveu, que tu comprennes comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il a besoin, parce qu'un cheveu frisé n'a pas les mêmes besoins qu'un cheveu raide, un cheveu épais n'a pas les mêmes besoins qu'un cheveu fin et pas tous les cheveux fins ont les mêmes besoins non plus. Donc je pourrais faire un effet global et c'est ce que je fais dans ce podcast pour les cheveux fins, c'est que je te guide sur qu'est-ce qu'un cheveu fin a besoin, mais ton cheveu fin à toi n'aura pas le même besoin que ta sœur qui a aussi les cheveux fins au même moment. Donc en fait, déjà, il n'y aura pas une routine, il y en aura plus ou moins 4, voire 5 suivant l'année, mais on dira déjà 4 par rapport aux saisons. Les saisons, ça va être très important puisque en hiver, si tu prends par exemple ta peau, c'est peut-être plus facile à comprendre. Ta peau, l'hiver, elle s'assèche plus vite et tu auras plus tendance à l'hydrater. Hem, le printemps, l'automne, tu apercevras pas forcément que ta peau, a besoin d'hydratation, donc tu oublieras un peu de l'hydrater. Ce sera pas trop grave puisqu'elle aura peut-être un peu moins besoin d'être hydratée à cette période-là. Et ben, ton cheveu, c'est pareil. En fait, déjà, est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a besoin de fondation? Est-ce qu'il a besoin de force? Hem, toutes des choses comme ça, vont te guider sur qu'est-ce que tu vas devoir avoir comme action sur tes cheveux. Une fois que tu as compris ton cheveu et ton cuir chevelu, parce qu'après il y a encore le cuir chevelu qui vient s'entremêler. Une fois que tu as compris qu'est-ce qu'a besoin ton cheveu là maintenant dans son état, eh ben, tu sais automatiquement quelle action avoir envers lui. Je te donne un exemple pour, admettons, ton cuir chevelu et tes cheveux. Ton cuir chevelu est sec et il tire, et tes pointes, longueur et pointe, elles sont sèches aussi. Elles ont plus de forme, elles sont comme rêches. Donc en fait, tu vas devoir te dire: «Voilà, de quoi a besoin mon cuir chevelu là maintenant? Ben, il me tire, donc je vais le détoxifier et l'hydrater parce qu'il me tire et il a besoin aussi d'être assoupli, d'être nourri, et mes pointes, elles ont besoin d'être hydratées et même suivant comment, elles sont cassées, elles ont besoin encore de fondation». Donc ça va te donner, directement le résultat en fait que tu dois faire, c'est-à-dire nourrir ton cuir chevelu avec une détox et avec un traitement hydratation, et nourrir tes longueurs et pointes avec un traitement hydratation, voire un traitement pour refaire les fondations, de ton cheveu.
Et là, voilà, tu agis et c'est de nouveau OK. La semaine suivante, ben, tes cheveux, ils seront mieux, ton cuir chevelu, il sera peut-être encore un peu sec, mais moins. Donc tu te diras: «Bah, j'ai pas besoin de refaire la détox, je vais simplement me remettre de l'hydratation partout, tout simplement». Et la semaine suivante, tout sera nickel, mais ton cheveu, il sera hydraté, mais il manquera un peu de tenue. Alors là, tu te diras: «Eh ben, je vais plutôt partir sur de la force, donc de la protéine». Et en fait, c'est à peu près ça l'idée, c'est de pouvoir au toucher, au ressenti, voir et savoir de quoi ton cheveu a besoin en ce moment-là et de connaître forcément les bons produits pour pouvoir agir en conséquence. En plus, dans tous les produits de la planète entière, tu as toutes sortes de produits et toutes sortes d'applications. Ça veut dire qu'il faudra trouver aussi, pour ta routine, quelque chose qui sera adapté à ton temps. Parce qu'on n'a pas tous le même temps, hem ben, ton coiffeur, il peut te proposer un super traitement avec 30 minutes de temps de pause. En même temps, tu l'achètes et tu le fais jamais parce qu'en fait, tu t'octroies pas ces 30 minutes. Alors ça, c'est une autre histoire de s'octroyer du temps, mais admettons que tu l'as pas ce temps-là, réellement, tu l'as pas ces 30 minutes et tu sais que tu ne vas pas le faire, alors ça serait plus intéressant d'avoir un traitement intensif sans rinçage ou avec, un temps de pause plus court pour que tu sois sûr de le faire et de pouvoir le placer dans ta routine. En gros, je reviens sur les questions que tu dois te poser. Les questions que tu dois te poser, c'est: «Comment est-ce qu'il est mon cheveu? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a besoin de force? Est-ce qu'il a, besoin de recréer des fondations? Est-ce qu'il s'effrite? Est-ce qu'il se casse?» Ça sera la base du questionnement pour trouver ta routine. Et par rapport à ton cuir chevelu, est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il est gras? Est-ce que mes racines sont grasses et c'est récurrent? Quelles sont mes fréquences de lavage? Est-ce que je lave mes cheveux tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours? Combien de fois serait le temps idéal, en fait, de laver tes cheveux? Parce qu'il faut savoir aussi que moins tu vas créer un frottement sur un cheveu fin, mieux ton cheveu va se porter. Enfin, je dirais sur tous les cheveux en général, mais sur le cheveu fin encore plus, puisque rien qu'un frottement de lavage va, fragiliser ton cheveu fin. Donc si tu peux espacer les lavages, c'est de toute façon bénéfique pour ton cheveu. Et puis, quels sont les temps quels sont les temps que je m'octroie, en fait? Et ça, c'est aussi tout le gros questionnement, puisque tu pourras acheter les meilleurs produits au monde, mais si en même temps tu n'as pas le temps de les appliquer, aucun intérêt. Aucun intérêt. Si tu as pas le temps de les mettre dans ton programme, ça n'a aucun intérêt. Alors, ça sera important de définir ton temps, de dire, ben, je lave mes cheveux à une fréquence de 3 lavages par semaine. Une fois, je me fais un traitement intensif, une fois, je fais un traitement rapide et une fois, je conditionne simplement mes cheveux. Ou alors, avec que 2 produits, enfin voilà, ce qui te convient. Dans cette semaine, dans ces 3 lavages, j'ai une fois dans ma semaine où je m'octroie vraiment du temps pour mon traitement et là, je sais que j'ai mis 30 minutes, donc paf, je planifie mes 30 minutes. D'un autre, côté, j'ai pas ces 30 minutes. Dans mes 3 lavages, je veux que ça aille vite, j'ai des enfants, j'ai pas le temps pour ça. Et ben, alors tu regardes pour avoir des traitements rapides en 1 minute pour quand même apporter plus que juste fermer tes écailles, apporter plus soit en force, soit en hydratation, soit en fondation. Ça, c'est toi à toi de définir les besoins de ton cheveu ou à ton coiffeur. Mais c'est important en fait de connaître et de comprendre de quoi a besoin ton cheveu, puisque sans ça, tu peux appliquer plein de produits qui ne seront pas forcément bénéfiques pour tes cheveux. Je suis déjà venue sur le fait que, j'ai des clientes qui veulent faire bien, qui se disent: «Ah ben, j'achète une huile nutritive pour mes cheveux». Le problème, c'est qu'elles ont les cheveux fins, donc l'huile nutritive, elle nourrit et elle alourdit. Et du coup, elle se retrouve avec les cheveux beaucoup plus lourds, beaucoup plus vite gras
et le bénéfice au niveau soin n'est pas, transcendant puisqu'en fait son cheveu, il avait pas besoin de nourriture, il avait pas faim, il avait juste soif. C'est exactement comme quand tu manges, en fait. Quand tu as soif, tu bois, quand tu as faim, tu manges. Et ben, ton cheveu, c'est pareil. Si tu as un cheveu fin, il a pas faim. Un cheveu fin n'a pas faim. Souvent, un cheveu fin alors raide, pardon, parce qu'un cheveu fin, frisé, c'est différent. Un cheveu fin, raide, n'a pas faim. Garde ça en tête. Il a tout le temps soif et il a tout le temps besoin de force. Donc toujours, mise toujours sur l'hydratation et la protéine. C'est super important, en fait, justement, de comprendre les besoins de ton cheveu pour pouvoir savoir comment agir. Sans ça, toute ta vie, tu vas la passer à, qu'on te conseille, enfin ton coiffeur te conseille tel soin, que tu l'achètes, qu'il est sûrement très bien ce soin, que tu vas l'appliquer sur une telle durée, ça va être magique et au bout d'un moment, ça va plus faire le même effet magique puisqu'en fait ton cheveu n'aura simplement plus besoin de ce traitement-là. Alors je dis pas qu'à ce moment-là, il faut jeter le soin de ton coiffeur, pas du tout. Je dis juste qu'il faudrait l'arrêter, regarder le besoin de ton cheveu et à ce moment-là, changer de traitement et garder celui-ci pour plus tard quand ton cheveu aura de nouveau besoin de ce traitement. Puisque c'est comme un cycle, hein. C'est comme les saisons, ta peau elle a besoin de plus d'hydratation l'hiver parce qu'il fait froid et peut-être moins au printemps, et peut-être de nouveau plus en été parce qu'il y a les UV et puis ta peau elle sèche super vite. Donc en fait, c'est exactement la même chose pour ton cheveu. J'espère qu'à force que j'insiste et que je me répète, ça rentre et ça devient clair pour toi. Je trouve que c'est vraiment super important de que tu captes ton cheveu et je suis persuadée, que si tu captes ton cheveu, tu te prendras beaucoup moins la tête, en fait. Ça va être comme, limpide, ça va couler de source, en fait. Moi, en fait, le matin, je me lève, je dois laver mes cheveux et je me dis je les touche et je dis: «Ben, qu'est-ce que j'ai besoin?» et je fais mon soin. En fait, je me regarde parce que là, il y a la glace et je me dis, «Bah, là, ils sont bien, ils sont souples, hem, au niveau du volume, ils tiennent, il y a du corps». Hem, alors, je pars sur mon après-shampoing standard et voilà et c'est réglé et après, ben, je note aussi mes routines, par rapport à mes ma semaine. Une fois, je fais mon traitement parce que je sais que tel soir, je m'octroie ce temps. Une fois, je fais mon traitement rapide, 1 minute sous ma douche puisque c'est plus rapide et c'est ma journée un peu avec les enfants, il faut que ça aille vite. Et une fois, je vais faire, mon traitement hydratation parce que là, c'est l'été et j'ai besoin du traitement hydratation. Mais j'ai pas forcément envie de reprendre encore 30 minutes puisque j'ai déjà mis 30 minutes dans mon soin protéine, donc je vais le faire en mode, sans rinçage et ça me prendra, 3 à 5 minutes. Donc il y a vraiment de quoi faire avec tout ce que tu trouves sur le marché et il faut juste en fait comme planifier un peu comme, ton agenda du travail en fait. Si tu as envie que le changement se fasse et ben tu dois te bousculer, avec ça. Je reviens sur des régimes produits. Moi, dans, mon truc, je propose à mes clientes des régimes produits. Donc je vais voir par rapport à son cheveu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme traitement intensif, comment on va le reconstruire et suite au traitement intensif qu'elle a fait dans mon salon, je vais, lui conseiller tel produit et tel produit pour maintenir le résultat. Donc après elle, elle choisira aussi par rapport à son budget ce qu'elle va prendre et moi, sur le régime que je lui propose, si elle décide de pas tout prendre parce que financièrement c'est pas possible, ben je vais lui piocher vraiment les produits les plus importants pour maintenir le résultat. Après, pour évoluer le résultat, et ben, ça viendra par la suite. C'est-à-dire que la fois d'après, elle viendra, elle aura de nouveau envie de faire un traitement, donc on refera un traitement qui ne sera peut-être pas le même et là, elle se dira: «Ah là, je prends un traitement intensif pour évoluer». Pas seulement maintenir le résultat, mais évoluer le résultat à la maison. Donc c'est monstre intéressant. Puis elle va pouvoir aller comme ça petit à petit, par rapport à son budget aussi, puisque c'est clair qu'elle va pas pouvoir d'un coup se payer des traitements chez le coiffeur plus des produits, c'est très compréhensible. Moi, je suis là pour la guider. Ça veut dire qu'en fait, son régime, il va pouvoir toujours évoluer.
Ça ne veut pas dire que ces produits qu'elle aura achetés, elle devra les jeter. Elle pourra les réutiliser dans un autre régime. Mais à ce moment-là, son cheveu n'a plus besoin de ça. Donc moi, je la guide sur: «Voilà, ça, tu as plus besoin maintenant, mets de côté, tu as besoin de ça, enfin ton cheveu a besoin de ça et d'ici un certain temps, on rechangera». Ça veut dire que peut-être qu'elle rachètera plus de produits, mais on intercalera les gammes comme ça et les soins sur ses besoins. Là, c'est cool parce que moi, je la guide. Après, chez toi, à la maison, c'est quand même super important de sentir et je reviens sur l'effet de connaître et sentir son cheveu et savoir de quoi il a besoin. C'est la clé, en fait. Si tu en as marre de tourner en rond et de jamais avoir un résultat de cheveux super chouette, parce qu'en fait, ben, tu vas mettre le traitement de ton coiffeur, ça va être beau un instant et puis ça va être de nouveau plus beau. Parce que ton cheveu aura plus besoin de ça et en fait, ce sera comme un cycle, ça reviendra toujours pareil. Tu auras un cheveu beau de temps en temps et de temps en temps, ça sera la merde et ben, en fait, si tu as pas envie, tu as plus envie de ça, que tu en as marre, que tu as envie que ton cheveu il soit tout le temps nickel et que tu le maîtrises totalement et ben, pour ça, il te faut vraiment comprendre le fonctionnement de ton cheveu et de quoi il a besoin et pourquoi j'insiste sur ça aujourd'hui? Puisque justement, j'ai créé une formation trop cool sur 3 mois pour que tu puisses tout comprendre, comment fonctionne ton cheveu, comment fonctionne ton cuir chevelu et que ça soit personnalisé, en fait. C'est-à-dire que je vais vraiment, aller, te poser des questions sur, qu'est-ce que tu as fait, dans tes cheveux toutes ces années? Même plus profond, en fait, je vais en savoir plus sur tes hormones, sur ta médication, si tu as dû prendre la médication, sur comment tu manges, pourquoi en fait ton cheveu fin il est comme ça et en fait je vais te faire comprendre aussi, ton cuir chevelu, ton cheveu et te faire connaître, toutes sortes de produits pour que tu puisses savoir tout maîtriser en fait, que ça soit comme tout simple, comme moi je le vis tous les jours, heu, à me dire: «Ah bah aujourd'hui j'ai besoin de ça. Ah bah aujourd'hui j'ai besoin de ça». Exactement comme tu fais dans ton corps: «J'ai soif, je bois, j'ai faim, je mange» et en fait, ça va totalement te faciliter ta vie. Alors si ça t'intéresse, tu peux retrouver sur mon Instagram les liens, mais je vais te mettre aussi le lien en dessous, hem, de l'appel découverte et si ça t'intéresse, je prends volontiers un rendez-vous avec toi, 30 minutes, pour t'expliquer tout le fonctionnement, de ce beau projet et de cette belle formation. Avec, toutes ces nouvelles et ben, j'espère que tu gères ta routine, parce que c'est aussi possible que tu la gères. C'est aussi possible que tu en aies pas, puis que tout va bien dans ta vie et j'en suis très contente pour toi si c'est le cas. Et sinon, eh ben, je suis contente si j'ai pu t'aider avec cet épisode. J'espère que ça aura pu ouvrir un peu des petites clés, en fait, te dire, «Ah ouais, mais en fait, je me suis jamais posé cette question et j'ai jamais vu cet angle de vue-là». Parce que bien sûr que c'est mon angle de vue, hein. On n'a pas tous le même et j'espère que ça t'a apporté, des conseils et ben, sache que je suis là, si tu as besoin d'aide pour un peu mieux comprendre tes cheveux. Sur ce, je me réjouis de te voir dans le prochain épisode. Bye! Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.